Kavidulab, excuse-nous, nous pour bien interrompre, nous pouvons aller en direction du bâtiment du Trésor, quand nous pouvons capable suivre la conférence de presse du National Communication Committee. Bon après-midi, tout. Merci encore une fois, vous pouvez suivre nous pour nos press briefing qui nous peut faire tous les jours le COVID-19 par le National Communication Committee. Comme d'habitude, je vous donne la situation à Maurice et puis pour la docteur Catherine Go qui lit pour cause un peu de patient qui nous a en ce moment qui peut faire traitement et aussi le séquençage. Je veux dire séquençage, un cas positif qui nous finit envoyer et puis nous finit un résultat. Pendant les dernières 24 heures, comment je te connais, nous finit gagner 3 cas locaux de COVID-19. Ces 3 cas-là, hier, nous t'y annoncé dans nos press briefing. Et puis, ces 3-là, là-dedans, un cas qui est un contact tracing et l'autre des cas-là, ce qui nous fait gagner, c'est un couple que je t'habite la KVN Varquois et ce couple-là qui fait une vie positive. Alors, comment ce couple-là une vie positive? C'est monsieur et madame, je tiens en contact avec le cluster Forestside. Quand je tirais en contact avec eux, hier, nous fin faire test, je fin vin positif. Là, la question, c'est qui faire, ne pas fin faire contact tracing au début avec eux. Malheureusement, je pas de signal de l'autorité qui je tiens en contact avec sa cluster Forestside là, mais après, quand nous connaissons, je final faire un test dans un laboratoire privé. Je ne fin positif quand je ne fin faire ce test. Laboratoire privé fin faire nous connaît, fin réfère confirme test là à Candace dans nos laboratoires et puis je ne positif. Alors, je voulais dire que c'est ben dimoun qui est en contact avec cluster Forestside, qui pas fin mettre l'autorité nous connaît, nous pas réussi à faire contact tracing, mais heureusement, je même pas hier je final faire test dans un laboratoire privé. Et puis, quand je fin faire test, nous fin confirme nous fin gain positif. Voilà la situation. Hier, comment nous fin gain nous des cas qui sont sortis depuis d'un laboratoire privé. Aujourd'hui, laboratoire fini faire 579 tests PCR. Dans sa ben résultat qui nous fin gagner là, qui encore nous pour gagner dans la nuit, jusqu'à 3 heures aujourd'hui l'après-midi, nous fin gain 11 cas positif qui est local. C'est-à-dire 11 cas qui nous finissent gagner, qui est positif, et ça ben cas positif là nous finissent gagner encore une fois là-dedans, et non 8 qui nous finissent gagner et contact tracing. Maintenant, qui s'en a ce contact tracing été, c'est ça couple qui hier une vie positive. Alors, mon redit couple hier qui vient positif, nous finissons faire contact tracing aujourd'hui avec eux, et puis là nous finissons gagner positif, c'est ça 8. Alors, 3 les autres cas qui nous font gain positif, c'est 3 cas qui sont dans un centre de quarantaine. Et puis, vous connaissez, après 7e jour, quand nous faisons test, nous faisons gain positif. Alors, pour aujourd'hui, jusqu'à là, nous avons 11 cas positifs. 8 là-dedans, c'est un cas qui contact tracing qui nous gagne patient, c'est hier. Et puis, 3 cas, c'est ben dimoun qui dans quarantaine. Aujourd'hui, nous aussi gagnons un premier batch 20 dimoun qui finit sorti dans ce traitement. Comme on connaît, depuis le 5 mars, nous finissons mettre plusieurs dimoun dans le centre de traitement. Et aujourd'hui, il y a 20 dimoun qui finissent guéris. Qui nous appelle fini guéri? C'est ben dimoun quand rentré, je tiens un test positif, là, quand je finis faire ce traitement, là, fait plus que 2 semaines, je finis faire des tests PCR. Et tous les tests PCR, quand je finis faire nous finis gagner négatif, ça, je considère comme un dimoun qui est guéri. Et puis, ça, ben dimoun là, maintenant, je ne retourne que eux. Pas de finir avec eux. Quand je retourne que eux, là aussi, je tenais pour résoudre la case, je tenais pour rester en isolation. Et puis, nous, après ça, après 1 semaine, nous pouvons faire encore un test PCR avec eux. Comme ça, nous pouvons connaître qui manière. Pendant cette semaine-là, qu'ils pour rester nous pourrons rester toujours en contact avec eux. Comme ça, nous sommes capables de faire un suivi, qui manière la santé, et en même temps, après, nous refaire un test PCR pour nous guetter est-ce qu'ils sont bien
est-ce que tout peut passer correct. Voilà, vous pouvez un tableau, donc, qui manière nous, situation était. C'est-à-dire, ben, patient qui finit guéri et aussi depuis les 5 mois. Nous finissons gain en tout, depuis les 5 mois, 190 cas qui nous finissent détecter. 190 cas qui nous ont commencé par détecter un premier cas dans un COVID Testing Center et puis tout ça, ben, travail qui nous finit faire là. Là-dedans, il y a ce contact tracing et aussi dans un COVID Testing Center. Alors ça, vous pouvez comment il était dans le tableau. En même temps, de 35 là-dedans, il y a l'autre 35 dimoun qui finissent positif, juste quand ils sont en quarantaine. Alors ça, ben dimoun qui nous gardons en quarantaine, imaginez, si pas tu fais sa quarantaine là, 35 dimoun qui pouvaient positif dans la société, dans la communauté et où tu peux être, comment ça tu peux être. Là, avec nos protocoles Meddimoun de quarantaine, nous avons réussi à gagner 35 cas jusqu'à l'air qui ben dimoun qui dans quarantaine, nous finissons détecter les autres positifs. Maintenant, nous random test. Là aussi, nous finissons gagner 13 cas positifs dans un random test. Si je pour rappel, première fois qu'on a gagné un test positif dans random test, c'est le village Canot. Et puis, nous regagnons un random test dans le village du Breuil. Alors, ça, ben, ce village-là, comme on connaît, Canot, nous avons fini déclarer une zone rouge. Et puis, le village du Breuil, c'est un village qui est déjà dans la zone rouge. Et là-bas, nous faisons plus serré, comme on dit, nous faisons empêcher le mouvement bendimoun en dehors de ce village-là. Au total, quand nous prenons tous nos cas, depuis le 5, nous faisons gagner en tout 210 cas. Alors, ça, c'est la situation, comment l'y était. Maintenant, avec l'expérience qui nous fait gagner, depuis l'année dernière, depuis nos premiers épisodes COVID-19, nous sommes capables de travailler d'une façon plus adaptée, ou même pour guetter. Quelle manière nous pouvons adapter nous avec ben test? Quelle manière nous devenons plus performants lors nous contact tracing? Et quelle manière, quand nous gagnons un cas comme ça dans la communauté, ou bien nous faisons un cas local, quelle manière nous faisons une manière, nous allons tout ben du monde, vu le confinement qui est là, quelle manière pour le guetter, que ça ben du monde là, peut-être nous allons en contact, et aussi faire ben, prendre tout ben précaution pour faire ben test. Nous faisons continuer nous ben random test dans ben région, tous les jours nous annonçons que nous faisons nous ben test dans ben plusieurs régions, et surtout, ben l'endroit à risque, ben l'endroit que nous connaissons, nous avons ben test positif, que nous connaissons, nous avons une sortie l'inale. Alors ça peut nous permettre nous gagner une meilleure idée, faire un assessment, get un coup de qui position était dans nous ben cas COVID-19 qui en ce moment nous connaît ça peut capable ou bien énali quelque part. Il fait nous faire un travail bien scientifique, là ça permet nous connaître ben cas. Alors, l'effet qui nous fait un confinement, et avec ça, ben, différentes mesures qui nous prend là, les permettent nous à se dire dans un peloton pour nous assouplir les mesures. Parce que, comparé avec l'année dernière, que nous pas faire comme ça fallait nous faire mieux. Alors, avec ça, l'expérience et la façon de nous agir, les permettent nous assouplir ben confinement, ben mesures de confinement qui nous fin faire. Hier, le Premier ministre les fin annonce sa nouvelle phase de réouverture à partir du 30 mars. Ça veut dire, à partir du 30 mars, nous prenons une autre phase de réouverture. Pareil comme l'année dernière, nous avons une phase que nous avons fermée complètement. Après, doucement, pas par pas, étape par étape, nous commençons assouplir ben mesures. Jusqu'à le 31 mars, nous pouvons continuer ben tout ça ben mesures et restrictions qui nous sont en ce moment. Veut dire là, pour nous aller jusqu'à 31, veut dire jusqu'à le 30, nous pouvons continuer ça ben mesures là. Comment il était, il peut être pareil. Là, à partir du 30, nous pouvons faire un assouplissement de ça ben mesures là. Là, ça, entre-temps là, les deux nous les temps pour mieux préparer pour la réouverture. Parce que la réouverture n'est pas capable de faire juste au jour au lendemain, dans 24 heures. Besoin d'une préparation qui manière
qui ben affaires qui nous pouvons commencer à faire. Les là, à partir du 31, pour y avoir beaucoup plus d'activités qui pour autoriser. Public, quand nous parlons ça, le 31 là, public pour besoin encore plus responsable. Nous imaginez que nous dans une situation, nous pouvons besoin réouvrir, mais aussi public là, il est bien important qu'il y vienne plus responsable. La plupart d'entre eux viennent encore une fois, viennent exemplaires par respect avec ben geste barrière. Alors, il est important. C'est même qui nous dit que le public vis-à-vis responsable nous permet l'emphase, le geste barrière. Nous besoin comme ça même, nous besoin continuer avec ça et nous besoin plus vigilants. Parce que quand nous pouvons commencer le travail, quand nous pouvons commencer à sortir, geste barrière, ça même qui nous peut capable de servir pour empêcher la contamination et la propagation. Ça, il demande un coup de main tout le monde. Il demande qui ça coup de main là qui peut permettre nous de reprendre nos activités avec confiance. Et comme ça, nous, ça nouvelle habitude là, nous besoin continuer à garder. Nous besoin continuer à garder une nouvelle habitude pour nous adapter nous. En même temps, nous pouvons commencer une nouvelle phase et en même temps, nous adapter nous, qui nous connaît comment nous protéger nous-mêmes. Ça même, c'est que le ministre des Finances, dans ce budget l'année dernière, il a appelé un new normal, une nouvelle façon. Un normal, mais il y a un nouveau. Parce qu'il nous a adapté nous avec ça, avec ben geste barrière. Le virus là, il est toujours présent à travers le monde. Nous devons apprendre à vivre avec lui et nous devons continuer à protéger nous et protéger nos familles. Ça, c'est l'ère d'adaptation. Nous devons commencer à préparer nous. À ce là même, nous devons connaître qui manière nous faire. Parce que si nous sommes négligents, là nous avons geste barrière, nous sommes capables d'imaginer qui résultat pour nous. Nous sommes capables d'imaginer la même, aujourd'hui quand nous pouvons faire un contact tracing, si tout le monde fait ce geste barrière bien, mais la même dans nos contact tracing, il ne faut pas nous gagner cas. Si un monde est positif, et nous pouvons trouver que nous pouvons faire contact tracing, nous pouvons gagner un cas positif, ça veut dire quelque part, nous avons une faille dans nos gestes barrières. À partir du 31 mars, nous devons dire que nous avons un geste barrière, nous avons une mesure sanitaire, nous pouvons faire les, nous pouvons mettre les en pratique bien. Les là, nous réouvertir les pour passer correct. Avant de terminer, comme je te connais, nous t'y annoncé que nous t'y envoyé 40 tests, cas positifs que nous t'y envoyé pour séquençage. C'est-à-dire, nous t'y envoyé ça à Sud-Afrique. Là-bas, nous t'y envoyé ça à National Institute of Communicable Disease pour faire le séquençage. Qui veut dire le séquençage? C'est un monde qui est testé positif. Nous connaissons les positifs avec COVID-19. Nous essayons de faire encore un test plus avancé avec lui. Nous guetter est-ce qui type de virus il y a. Virus là aussi, vous connaissez avec les temps, il y a différents noms. Nous avons un virus, c'est qu'il y a un type UK, veut dire l'Angleterre. Nous avons un autre qui nous appelle le virus sud-africain. Nous avons un autre qui nous appelle le brésilien, un autre appelle le japonais. Alors, le virus là aussi, le COVID-19, mais les sorti différents pays. Et puis, à ce moment, nous avons envie de connaître, est-ce que ça ben du monde qui nous fait gagner dans un cas local là? Est-ce que ça ben du monde là, est-ce que c'est qui sorti ben virus, ce qui nous peut appeler variant sud-africain, variant sorti l'Angleterre, Japon, brésilien, nous avons envie de connaître. Alors, le laboratoire sud-africain, c'est un grand laboratoire, c'est un centre, centre de référence de l'OMS dans nos régions. Comment je te connais, nous avons aussi envoyé un peu de test dans un laboratoire privé pour lui faire le séquençage. Et depuis le test que nous avons depuis le 5 mars, nous finissons détecter. Et là, ce laboratoire-là n'est pas encore accrédité pour faire un test. À cause de ça, nous finissons attendre nos résultats qui nous envoient à Sud-Afrique pour comme ça nous connaître qui manière nos résultats étaient. Résultat, fin fait le 40 séquençages et ça, je peux trouver dans ça résultat qui nous fin gagner là,
pas fin trouve aucun variant là-dedans. Et là-dedans, ni un variant anglais, ni sud-africain, ni brésilien et ni japonais. Ce résultat-là montrait que ce virus en ce moment, tout ça ben du monde qui gagnait depuis le 5 mars dernier, c'est ce virus qui nous tient au début, veut dire virus historique. Ce même virus est les parfaits un variant. Avec ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'il permet de nous maintenant comparer, il permet de nous maintenant alguer un petit coup, que nous, ça ne finit commencer, que nous passions zéro été. Là, le docteur Catherine Go, lui, il y a un expert là-dedans. Lui, peut expliquer qui ben le résultat variant, là veut dire, et qui manière maintenant, avec ce résultat-là, qui lui permet de nous connaître, qui nous besoin faire encore pour nous arriver comme ben patient depuis le commencement, comment l'infection-là est fini évoluer jusqu'à maintenant. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, comme chaque soir, je vais commencer en donnant des nouvelles de nos patients, c'est très important. Donc, nous avons 6 patients qui sont des patients qui ne sont pas des patients qui sont asymptomatiques. Tous les autres patients sont des patients qui n'ont pas de symptômes et qui se portent très bien. Donc, ces 6 patients-là, dans ces 6 patients, nous avons 2 anciens patients dont je vous ai parlé qui sont en train d'aller mieux, qui sont en train de guérir et qui n'ont plus besoin d'oxygène, mais qui restent sous surveillance. Nous avons 2 patients qui sont des patients qui avaient des besoins en oxygène, bon, moyennement importants, on va dire, mais qui ont des besoins qui diminuent. Et ces 2 patients-là également évoluent favorablement. Et nous pensons que dans peu de temps, pour l'un d'entre eux notamment qui prend de l'oxygène de temps en temps seulement et pas, disons, de façon intermittente et pas en continu, les choses vont aller bien. Après, nous avons 2 autres patients qui sont en fait des nouveaux patients dont je ne vous ai encore jamais parlé. Donc, le premier patient, c'est un monsieur mauricien qui est tombé malade à Madagascar et qui a fait une infection pulmonaire là-bas avec des signes d'infection du poumon et de la gêne respiratoire. Ce monsieur a été testé par un test antigénique, pas une PCR, mais un test antigénique positif. Et une demande de rapatriement a été faite vers Maurice, étant donné que les médecins malgaches trouvaient qu'il évoluait mal et que certains traitements n'étaient pas disponibles à Madagascar. C'est un ressortissant mauricien, je le répète. Donc, nous avons demandé à faire un test PCR à Madagascar et ce test PCR s'étant révélé négatif, ce patient est venu donc à Maurice pour des soins. Alors, ce monsieur est arrivé effectivement avec un grand besoin en oxygène. Il est arrivé au milieu de la nuit, donc il a été traité pour cela. Et malheureusement, ce matin, il a, alors que c'est un patient qui est diabétique, hypertendu, et qui a des stents, c'est-à-dire des petits ressorts dans les artères du cœur, les coronaires, pour vasculariser le cœur. Et malheureusement, ce matin, ce patient a fait un infarctus. Donc, ça a compliqué la situation, pour lequel il a eu un traitement adéquat. Il va mieux, mais évidemment, c'est quelqu'un qui est à surveiller de très très près dans une situation clinique qui n'est pas du tout stable pour l'instant. C'est un monsieur qui a une 50aine d'années, donc jeune, pour lequel, évidemment, on se bat. Et puis, il y a une dame qui a dans les 70 ans, qui était dans un centre de soins et qui a présenté des signes respiratoires, donc assez rapidement, comme on sait que c'est possible pour les patients qui sont atteints par la Covid. Hier soir, elle allait très bien. Non, pas hier soir, parce que hier après-midi, elle allait très bien. Et hier soir, elle a commencé à aller mal. Elle a été sortie donc du centre de soins et elle a des besoins en oxygène qui sont relativement importants. Donc, cette dame est également sous surveillance. Voilà la situation clinique de nos patients ce soir. Donc, il n'y a encore personne qui est sous ventilation artificielle. Et il y a finalement 4 patients maintenant qui ont des besoins d'oxygène, dont 2 sont des cas sérieux. Alors maintenant, on va parler de la nouvelle du jour, qui est donc que nous avons reçu notre résultat, comme vous l'a dit le ministre, des 40 premières personnes qui ont eu l'épidémie locale, la nouvelle épidémie, celle depuis le 5 mars. Et nous avons envoyé ces prélèvements, comme vous l'a dit le ministre, dans un centre de référence de l'OMS, avec l'aide de l'OMS, en Afrique du Sud, où nous envoyons régulièrement des échantillons. Et donc, il s'avère que ces 40 cas ont le même résultat,
c'est la même souche. Ce n'est pas un variant, mais c'est une souche qui est bien identifiée, qui est bien connue, qui est la souche qui est dite 20B. Donc, c'est une souche qui est particulièrement répandue dans un pays qui est la Russie, où elle représente 63% des cas. Et nous avons également des souches en quantité significative en Angleterre, mais ce n'est pas du tout le variant anglais, et quelques souches à Hong Kong, et puis quelques cas dans d'autres pays. Ça ne donne pas d'indication du tout sur le pays d'origine d'où vient ce virus, puisqu'il peut venir de n'importe quel pays. Il suffit qu'il y ait une personne qui ait cette souche et qui l'amène à Maurice pour que l'épidémie puisse partir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un séquençage? Un séquençage, c'est la carte génétique du virus. Nous, les êtres humains, on a aussi nos propres gènes avec lesquels on transmet les gènes du papa, de la maman, et ça fait nos propres gènes. Et puis, quand on analyse nos gènes, on trouve des caractéristiques qui sont les nôtres. Et bien là, c'est, disons, les gènes du virus que l'on a analysés et on a regardé notamment quelles étaient les mutations. Comme vous l'a dit Monsieur le ministre, on n'a pas trouvé de mutant, donc 501, le mutant qui est caractéristique de tous les variants et qui est le seul mutant du variant anglais. Et puis, on n'a pas trouvé de mutation également, 484, qui est la mutation qui correspond au variant sud-africain et au variant, disons, brésilien-japonais. Donc, on est sûr que ce ne sont pas ces variants qui nous infectent. Mais vous savez peut-être, on l'a dit plusieurs fois, donc un virus, c'est un organisme, un microbe, qui se multiplie des milliards de fois par jour dans le corps de quelqu'un qui est infecté. Et donc, de temps en temps, c'est comme une lettre que l'on va recopier. De temps en temps, le recopiage du matériel génétique ne se fait pas bien. Il y a une erreur, une faute d'orthographe, et ça va se transmettre à toute la génération qui vient à partir de ce virus. C'est ça qu'on appelle une mutation, c'est un tout petit changement dans le code génétique. Et donc, ces mutations, elles peuvent conférer rien du tout, c'est-à-dire que c'est neutre, ça ne fait rien, le virus continue pareil. Donc, ces souches-là, elles n'ont pas un intérêt particulier. Il y a des souches qui prennent ce qu'on appelle un avantage compétitif, c'est-à-dire elles sont plus contagieuses, elles se multiplient plus. Ça, c'est le cas, par exemple, de la souche anglaise, qui prend le dessus sur les autres souches, les souches historiques, et puis qui vont entraîner une maladie un peu plus contagieuse. La contamination va être un petit peu plus importante. Et puis, il y a les variants comme les variants sud-africains et brésiliens, qui sont des variants qui non seulement vont être plus contagieux, mais qui, en plus, vont pouvoir présenter, disons, des petites résistances aux anticorps et donc une diminution qui n'est pas quantifiée pour l'instant pour aucun des vaccins, une diminution de l'efficacité des vaccins. Donc, nous, on a une souche historique qui est connue, qui est déjà répertoriée, elle a son numéro, elle a son code, voilà, et qui est non connue dans ses caractéristiques cliniques, mais qui ne semble pas du tout être une souche plus contagieuse, ni une souche plus virulente. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, par exemple, que notre campagne de vaccination est totalement efficace contre cette souche-là. Alors, dernière chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est un peu comme une recherche de paternité, quand on cherche un enfant, qui est son papa, on va chercher dans les gènes du papa si ça ressemble aux gènes de l'enfant. Ben nous, on va pouvoir faire la même chose avec les virus. C'est-à-dire, on va regarder qui, dans les patients qui sont arrivés depuis le début, enfin pas dans les patients, dans les voyageurs qui sont allés, qui ont été diagnostiqués positifs, qui a la même souche. Et comme ça, on va pouvoir remonter effectivement très probablement à ce patient zéro. On va essayer de mieux comprendre peut-être ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, on espère. Je dis on espère parce qu'on va pouvoir normalement séquencer pratiquement tous les patients positifs à la Covid que nous avons eus depuis début janvier. Mais parfois, les amorces ne marchent pas, les séquençages ne marchent pas, et il se peut que techniquement, ce ne soit pas possible pour tous les personnes que nous avons reçues. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle. Alors, on va s'attacher à bien regarder les caractéristiques cliniques de ce virus, puisque nous avons cette épidémie. On va bien regarder ce qui se passe en Russie, puisque c'est là où il y a le plus grand nombre de cas. Et éventuellement, on en parlera lors d'une conférence de presse ultérieure. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui que nous voulions vous donner. Merci, Catherine. Avant me passe pour nous prendre une question, et me juste faire rappel qu'ils ont dit nous faire 7479 vaccins et nous total, il arrive 123 506 vaccins que nous finissons faire
et ça représente, quand nous guettons la population en entier, à peu près 10% de la population. Maintenant, nous pouvons prendre une question à travers le GIS, représenté par Mademoiselle Drishti. Bonsoir à tous. Parmi les questions que nous venons recevoir ce soir, il y a le séquençage, AstraZeneca et Herd Immunity. Nous passons à nos premières questions de Ion News. Pouvez-vous nous donner plus de détails en ce qu'il s'agit sur les modalités de comment on recevra les 1 250 000 doses du vaccin Sputnik? Est-ce qu'on achète les vaccins? Si oui, à quel prix? Alors, oui, alors, la dernière négociation que nous finissons de faire, c'est que là, il y a tout un papier, un agreement qui est bien signé. Nous finissons de signer tout. Et l'autorité Moscou, l'autorité de la Russie, il finit de mettre ça officiel, qui Maurice, il a l'intention d'acheter les vaccins Sputnik. À partir de là, nous ne pouvons attendre maintenant quand l'autorité dans la Russie pour dire à nous le vaccin, quand ils pour mettre ça disponible, qui, comme on dit, nous sommes capables de prendre ça à Maurice. C'est le temps qu'il nous pas encore connaît, mais sinon, tout bien quelque chose à faire. Alors, c'est sûr, si nous finissons order 1 250 000 vaccins, nous pouvons prendre par batch. Nous ne pouvons pas prendre tout, un seul coup, c'est batch par batch que nous pouvons prendre. Je me rappelle que le vaccin Sputnik, c'est des doses, et ces deux doses-là, nous avons fait dans un intervalle de 3 semaines, qui nous a fini de faire tous les deux doses. Et aussi, moi, ajouté là-dedans, le vaccin, il peut coûter nous $20. $20 veut dire des doses. Jusqu'à là, tout ça, ben renseignement, là, nous finissons de gagner. Alors, c'est juste, nous pouvons attendre que la Russie, les dit à nous maintenant, quand le vaccin est disponible, nous pouvons faire des autres formalités qui sont. Question de défi média. Est-ce que, vu du nombre de vaccinations effectuées à ce jour, est-ce qu'atteindre le herd immunity d'ici août est encore faisable? Alors, oui. Alors, nous finissons pareil comme hier, je t'ai expliqué dans mes réponses que je t'ai données au Parlement, que nous herd immunity, les pour baser leur N, qui nous gagne nos vaccins à l'air pour nous réussir à faire dans le temps qui est besoin. Et puis aussi, les petits basés, quelle quantité de vaccins nous pouvons faire tous les jours. Je te donne un chiffre, qui manière si nous faisons 9 000 vaccins ou 12 000 vaccins, de combien de temps qu'il nous peut faire. Nous confions la façon, la préparation des vaccination centers fin faire, tout ça là, les chairs sous le DPM Steve Obigadou, que là-dedans, nous sommes capables de faire le vaccin, nous sommes capables d'arriver à faire plus que 12-13 000 vaccins par jour. Et aussi, vous connaissez, le clinique privée aussi peut permettre de faire vaccin. Alors, nos programmes de vaccination, les parlent bien. C'est juste, nous besoin connaître, quand une fois nous commençons à gagner nos vaccins rentrés dans l'air qui nous besoin, c'est sûr, nous pourrons réussir à arriver à nos targets. Question d'Express. Est-ce que vous pouvez confirmer si des proches de ceux qui sont soignés dans les centres de traitement temporaire ou à l'hôpital INT peuvent aller déposer des effets personnels ou de la nourriture pour eux? Alors, nous devons comprendre ça faire. Patient qui souffert, qui gagne COVID-19, je finis admettre dans un centre de traitement et puis dans l'hôpital INT. Nous d'accord, en ce moment, nous avons un confinement. Il ne faut pas nous bouger, il ne faut pas nous aller partout. Deuxième, nous connaissons quand un proche est positif, sur la famille, vu qu'il est en contact direct, ben aussi dans quarantaine. Alors, qui me le dire? Me le dire, faudrait que dans un centre de quarantaine, ou gagne tout traitement, ou gagne tout, nous approvisionnons de tout bien quelque chose qui est besoin. Mais si arrivé besoin une quelque chose qui est vraiment essentiel, que bien besoin quitter, les là, nous pouvons être exceptionnellement pour capable faire ça. Mais sinon, en général, nous pouvons dire quand Dimon est dans ce centre de traitement, il peut recevoir tout, il est en communication avec sa famille, alors il ne faudrait pas qu'il nous besoin faire, comment dire, Dimon là tous les jours, besoin de quelque chose pour lui, besoin approvisionner. Et qu'en même temps, nous besoin connaître que quand nous parlons d'un centre de traitement, nous besoin finir prendre tout nous bonnes petites choses qui nous besoin amène tout, comme ça, nous dans un centre de traitement, parfois, il y a jusqu'à 3-4 semaines,
nous besoin faire de manière, nous approvisionner nous avec tout bonne chose, comme ça, parfois des pas qui n'ont des gens qui besoin d'une chose, exceptionnellement arrivé si une chose. Mais la recommandation, c'est que quand un démon est dans un centre de traitement, il ne faudrait pas qu'il y ait n'importe qui contact avec lui. Question de Radio One. S'il s'agit d'un variant sud-africain, est-ce qu'une personne qui a pris le vaccin AstraZeneca peut prendre un autre vaccin? Catherine? Alors, qu'il s'agisse d'un variant sud-africain ou de n'importe quel variant, pour l'instant, il est mieux effectivement, quand on a pris une dose d'un vaccin, que la deuxième dose soit du même vaccin. Ceci dit, pour les vaccins du même type, par exemple, en ce qui concerne AstraZeneca, c'est un vaccin qu'on appelle un vecteur viral, c'est-à-dire qu'on a mis un petit bout du microbe, on va dire, dans un autre virus, un adénovirus. Eh bien, AstraZeneca, par exemple, s'est rapproché à un moment de la Russie, de Sputnik, qui a un même vaccin, qui a aussi un vaccin avec le même vecteur viral, enfin le même genre de vecteur viral, la même famille de virus. Et parfois, on peut avoir un avantage à faire une deuxième dose différente. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec le vaccin Sputnik. Le vaccin Sputnik que nous allons avoir, il y a un premier adénovirus dans la première dose qui sert de vecteur, qui amène des petits bouts de coronavirus jusque dans nos cellules. Et puis le deuxième vaccin, c'est un autre adénovirus. Donc on peut parfois être amené à combiner les vaccins, mais pour l'instant, il n'y a pas d'essai de ce type. Et donc pour l'instant, ça serait fait sous forme d'essai. Donc à l'heure actuelle, et pour Maurice, quand on prend une dose d'AstraZeneca, on reprendra une deuxième dose d'AstraZeneca. Quant à l'efficacité sur les variants, tous les vaccins, quels que soient les vaccins, pratiquement, tous ceux en tout cas qui ont une immunité globale, humorale avec les anticorps et cellulaires, sont des vaccins qui gardent un certain degré d'efficacité sur les variants. Donc ce degré d'efficacité n'est pas connu à ce jour, il varie selon les études, il n'est pas nul, mais personne à l'heure actuelle, il n'y a pas une étude à ma connaissance, qui analyse de façon très objective et de façon comparative par rapport à d'autres études l'efficacité du vaccin sur ces souches. On sait que c'est diminué, mais ce n'est pas, c'est simplement diminué, ça n'est pas nul. Question de la MBC. Le transport public reprendra-t-il après le 10 mars en respectant le protocole sanitaire? Oui, alors le transport public, à partir du 31 mars, il pourrait commencer. Mais nous devons encore une fois me dire que là, il est important de nous faire pareil comme nous avons fait l'année dernière quand nous commençons le transport. Il est important que tout le monde prenne votre responsabilité quand vous rentrez dans le bus. Je connais bien que là, quand nous pouvons faire ouverture, nous devons rester vigilants et qu'en même temps, nous devons faire d'une façon qui doucement, nous progresser en termes de transport. Alors, tout ça là, les pouvines tout à fait normal, qui avec tout un geste de barrière, tout un geste sanitaire que nous devons faire, nous devons commencer le transport pour faire à la façon que nous avons fait l'année dernière. Question de défi média. Avons-nous les résultats de l'Afrique du Sud par rapport au séquençage? Si oui, quels sont les résultats? Bon, ben là, on a donné les résultats, donc je crois que cette question, elle est un peu caduque. Nous avons un virus historique, pas plus contaminant, pas plus dangereux et pas plus résistant au vaccin que la souche historique, puisqu'il en fait partie. Question de Top FM. Le premier cas positif détecté le 5 mars, ça fait 19 jours depuis qu'il a détecté le premier cas. Est-ce que NCC est capable de confirmer le nombre de personnes qui ont détecté positif, qui ont rétabli par la suite et qui sont capables de retourner de la case? Oui, alors, tout à l'heure, là, on finit de dire qu'aujourd'hui même, il y a 20 patients qui finissent des choses, et ils finissent de la case, et je finis de dire qui ben suivi peut faire après qu'ils ont gagné des choses. Alors, il est normal que le nombre de patients, doucement, à mesure qu'ils guéris, il peut commencer à diminuer. Question de Radio One. Vu que les enfants sont exclus de la campagne de vaccination, comment les protéger? Alors, il y a deux façons de les protéger. La première façon, c'est d'atteindre l'immunité de groupe. En effet, lorsque nous aurons 60 à 70% de notre population qui sera vaccinée,
Les enfants seront protégés par le fait que le virus ne pourra pas se transmettre entre adultes et que donc ça n'ira pas jusqu'aux enfants. Donc c'est le principe de l'immunité de groupe. Et puis la deuxième façon, le ministre a beaucoup insisté dessus, tous les soirs en conférence de presse, on insiste dessus, mais on voit que ça n'est toujours pas fait correctement. C'est de toujours, en permanence, lorsqu'on est en public, lorsqu'on est avec d'autres personnes, de mettre son masque sans l'enlever, sans l'enlever de son nez, sans l'enlever de sa bouche, de se sanitiser les mains extrêmement régulièrement et de conserver les distances physiques. Et puis d'aérer. Ça va aussi beaucoup protéger nos petits. Et comme je l'ai dit l'autre fois, nos petits, là, en ce moment, ils sont particulièrement touchés par cette épidémie. Je rappelle qu'on a des petits bébés, de 3 petits bébés de moins de 1 an, que nous avons de petits-enfants dans les 3-4 ans et que nous avons beaucoup de jeunes adolescents et que cette épidémie, encore une fois, elle est à 59% chez les gens qui ont moins de 40 ans, donc des gens qui sont jeunes. Alors nos enfants, ils sont particulièrement touchés par ce virus-là. C'est vrai que ça ne fait pas de forme grave, mais on ne sait jamais. Donc voilà, les enfants seront protégés par l'immunité de groupe. Et enfin, dernière chose, il y a maintenant des essais vaccinaux chez les enfants. Beaucoup des vaccins que vous connaissez, donc, dont on entend parler, ils sont en train de faire des essais chez les enfants. Alors, dans un premier temps, il y a eu une approche par poids, c'est-à-dire les enfants de plus de 40 kilos, c'est-à-dire les adolescents, qui pourront être vaccinés assez rapidement. Et ensuite, il y a une approche par l'âge, moins de 12 ans. Il y a des enfants de 6 ans qui commencent à avoir des vaccins dans les essais, donc assez rapidement. Tout comme pour les femmes enceintes, par exemple, on va certainement avoir ce qu'il faut pour vacciner aussi les enfants. Nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir la plateforme BeSafe Maurice. Nous faisons autre rappel que c'est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et du Government Information Service. Question de défi média. Par rapport au Covaxin, le docteur Jagatpal a déclaré au Parlement mardi que nous avons payé 15 $ la dose alors qu'en Inde, ce vaccin est vendu à 164 roupies mauriciennes. Comment expliquer cette différence de prix? Alors, nous faisons agir dans toute la transparence pour dire qui quantité l'achat nous fait faire et qui prix nous fait payer. Nous faisons acheter directement avec le producteur du vaccin, c'est-à-dire la compagnie, laboratoire, Bharat Biotech. Alors, lui-même, directement, nous faisons deal, nous faisons acheter et prix qu'il fait dire nous faisons payer ce prix-là. Ça, vous connaissez dans une situation pareille, pour nous, c'est qui nous protège nos populations. Nous protège nos populations, nous faisons faire vaccin, parce qu'éventuellement, nous tous connaissons que la vaccination, c'est la solution. Nous besoin engageons. Là, pour nous, ça l'air que nous utilisons le vaccin. La compagnie nous besoin dire exceptionnellement, juste nous, l'île Maurice, dans tout pays qui fait une demande pour un vaccin, nous, tous c'est le pays qui nous fait réussir à ce vaccin-là avec le gouvernement indien, avec l'Inde. Alors, nous faisons payer prix qui besoin. En même temps, je fais rappel, vu que moi-même, je suis un étudiant en Inde, je connais bien, beaucoup de fois, quand nous rentrons dans une pharmacie là-bas, médicaments qui coûtent 1 roupie, à Maurice, ils vendent 10 roupies. Je crois que nous tout connaissons, quand nous allons, nous connaissons que la situation là est comme ça, c'est le fait est comme ça, ben, nous faisons faire ce qui est besoin. Merci à Mademoiselle Drichti-Imrit, merci à vous tous. À un autre press briefing pour demain. On écoute Kailash Jagatpal avec Dr Catherine Go durant la conférence de presse National Communication Committee. Donc, cette fin dire qui lié à 3 cas locaux, là-dedans, un fin pour contact tracing. Après, les 2 autres, c'est un couple qui est sorti la caverne Vaqua. J'étais en contact avec un cluster de Forestside, mais je pas fin dire à mon autorité qu'ils sont fin en contact avec ce cluster-là. Il y a un final laboratoire privé et ce résultat est positif. La conséquence de ça, c'est qui les 11 cas qui finissent gagnent à 15 heures, et il y a 8 qui sont positifs suite
à sa couple positive de Forestside. Donc, les autorités font les autres à travers contact tracing. Les 3 autres, c'était Bandimoun qui tient en quarantaine. Et le docteur Jagatpal aussi fin annoncé que les premiers 20 dimoun fin sortis de centre de traitement guéris, mais seulement bizarre en isolation que zot. Après 7 jours, le ministère de la Santé pour refaire un test avec zot pour guetter si zot test encore toujours négatif. Les fin dire que depuis le 5 mois, fin gay 182 cas à travers des contacts tracing, fin détecté 35 cas en quarantaine et fin détecté 13 cas selon les random tests. Donc là, actuellement, il y a 210 cas locaux actifs. Il peut dire aussi que grâce à bonne mesure, donc grâce à toutes les mesures qui finissent prendre au niveau de l'autorité depuis le début du confinement, capable d'assouplir les mesures de confinement, c'est ça même que le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a annoncé hier. Donc jusqu'au 31 mars, pour continuer avec les mesures qui sont en vigueur. À partir de là, pour capable faire une réouverture en phase du pays. Donc à partir du 31 mars, pour y avoir plus d'activités au niveau de l'île Maurice, donc le public peut faire plus d'activités, mais seulement les pays compte la responsabilité du public, donc quand on peut déconfine, donc il faut plus de responsabilité de la part des citoyens, des Mauriciens. Donc les plus importants encore pour respecter les gestes barrières, les fins dit aussi qu'il y a 7479 vaccins qui finissent fait aujourd'hui, donc ce qui porte un total de 123 506 vaccinés depuis le début de la campagne de vaccination. Ça représente à peu près 10% de la population. Et puis, il finit aussi par rapport à 40 tests de cas positifs qui sont envoyés en Afrique du Sud pour séquençage, pour connaître s'il y a un variant ou s'il y a un variant à Maurice, à nous, donc les fin annonce les résultats de ces tests. Oui, donc Patrick Paffin ne trouve aucun variant dans un résultat de ban test qui fin envoyé en Afrique du Sud pour séquençage. Et donc Paffin trouve aucun variant, ni britannique, ni brésilien. Donc cas virus qui nous est c'est virus qui tient depuis 2020 dans Maurice. Il fin aussi cite cas 6 patients, donc Dr. Catherine Go fin cite cas 6 patients. Dès là-dedans, l'idéal, ils ont besoin d'oxygène et n'a une madame qui est tantôt Lily gagne problème respiratoire et qui finit aussi cite un patient d'une 50aine d'années qui se l'état pas trop bien. Doctoresse Catherine Go finit aussi cause la souche 20B. Lydia qui sa souche là, il représente 63% cas en Russie. Donc virus historique, pas d'aucune origine du coup. Il finit ajouter qui finit faire analyse avec gène du virus. Doctoresse Go ajouté qui pour analyse tout le patient positif qui gagne Covid et qui tout le monde qui finit testé positif donc depuis le commencement de l'année et que ça pour capable et d'autres mieux retrace patient zéro. Et fin aussi vin dans question-réponse fin vin le vaccin Sputnik Patrick. Oui, donc hier au Parlement le ministre Jagatpal a annoncé qu'il nous gagne 1 250 000 doses depuis la Russie, donc il y a une question de la presse par rapport à ça, donc il finit dire qu'il voilà Maurice pour acheter ce vaccin Sputnik V, mais seulement peut attendre à ce que la Russie pour dire nous quand nous pouvons gagner, donc ça dit tout le monde affaires administratives fini fait, mais là nous peut attendre que la Russie dit nous qui date nous pouvons gagner ça, donc il peut dire qu'il besoin administrer en 2 doses à 3 semaines d'intervalle et qu'il nous paye $20 pour 2 doses. L'autre question qui concerne l'immunité collective, Dr. Jagatpal, Findia qui est confiant, qui nous peut capable d'atteindre nos immunités collectives dans le temps voulu. Lydia qui est confiant donc dans qui façon campagne vaccination peut faire et programme peut aller bien. Et si ben vaccin vient dans l'air, donc tout pour correct. Donc, il y a une question aussi par rapport à la si il y a un variant, donc est-ce qu'il y a AstraZeneca efficace? Dr. Go dit qu'il parfois capable combine certains vaccins, mais dans Maurice nous pas pour faire donc ban dimoun qui gagne AstraZeneca comme première dose, Zubougali comme deuxième dose, ban dimoun qui gagne Covaxin en tant que première dose, Zubougali aussi en seconde dose. Peut dire que tout vaccin par rapport à un variant garde quand même une efficacité, même si il n'y a aucune étude qui finit préciser à quel point c'est efficace pour quelle variante.
Une autre question qui concerne transport public. Donc, ministre Jagat Pal fin préciser que transport public pour reprendre à partir des 31 mars prochain, mais il fin demande au public, à la population qui est toujours bien vigilant et qui bien maintenir un geste barrière, donc même façon qu'il peut faire la dernière fois. Donc, il finit aussi répondre à une question de défi média par rapport à la Covaxin, parce qu'hier, le Parlement étudiait qui Maurice a acheté ça à 15 dollars américains, soit un peu plus de 600 roupies, alors qu'en Inde, peut vendre pour 164 roupies mauriciennes, l'équivalent de 164 roupies mauriciennes. Donc, il finit voilà, différences de prix. Nous avons Teli avec Bharat Biotech. Directement, sans intermédiaire, au prix qui est demandé. La priorité, c'est de vacciner la population et qui, la compagnie, exceptionnellement, fin donne ça à Maurice, alors qu'il y a beaucoup de demandes dans les autres pays, mais il n'est pas fin donné. Et l'Indien, qui Maurice fin paye le prix qui bizarre. Voilà donc pour cette conférence de presse du National Communication Committee. Nous rappelons donc une information essentielle. Donc aujourd'hui, fin enregistré 11 cas positifs COVID-19, cas actifs dans le pays, 210 à ce jour. Et quand l'autre information qui est fournie, Patrick, c'est un premier batch 20 moon qui fin sorti d'épicentre traitement. C'est considéré donc comment guéri de la COVID-19. Voilà, donc, et avant la conférence de presse du National Communication Committee, nous avons le rapport de l'audit. Donc, nous avons interrompre Kavidulop, député de la majorité. Donc, nous avons allé au téléphone. Kavidulop, rebonjour. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Sorry, nous nous dérangeons. Nous avons interrompu à cause de la conférence de presse. Donc, de crise, ça se comprend. Donc, la question qui nous posons, juste avant l'interruption, c'était est-ce qu'il peut assez bien plus de pouvoir? Écoutez, c'était du reste sa question qui oppose moi, les finettes aussi débattues au sein du comité l'année dernière alors qu'Inutipéal rédige le rapport. Mon pensée, oui, parce que c'est quand même le fonctionnement même du comité avec les pouvoirs qui le comité ayant, pas date d'hier. Quand les choses peuvent évoluer, quand tout peut évoluer, tout change, on pensait que le comité aussi est bien capable et non une marge de manœuvre pour être capable de les choses comment y était. Bon, moi, de nous, un exemple, le toujours, nous capables seulement peut-être un rapport qui date de 9 mois à monter le temps que le directeur l'audit fait ce rapport, il revient dans la table comité. Donc, c'est pas forcément peut-être la meilleure des choses pour nous capables cerner les problématiques. Alors, moi, pensez que oui, il y a effectivement matière à ce qui est bien capable de donner un petit peu plus de marge de manœuvre, si nous sommes capables d'y aller ainsi au comité. Donc, Kavi Dulab, donc le directeur de l'audit, fin quand même tient un rapport accablant concernant le gaspillage fonds publics, donc le rapport même, et une réaction là, ça, il fin ciblé aussi emergency procurement ou du côté du gouvernement. Comment vous trouve ça, Moi, besoin de dire que ce n'est pas la première fois qu'il est directeur de l'audit très critique dans notre rapport. Il y en a plusieurs gouvernements en a allé, fini, c'est plus ou moins le même constat. Mais moi, avant qu'il nous guette rapport, pour pas dire pour le moment nous payer directeur de l'audit, mais de n'importe qui est auditeur, nous besoin d'être aussi qui nous est comme service, dimension de sa service-là, de structure sur laquelle qui va payer auditer. Quand même, aujourd'hui, nous donne payer que tout le monde peut bénéficier d'un niveau de service, par exemple, si nous payons l'éducation, mais nos systèmes d'éducation à Maurice, c'est quand même un des meilleurs. Alors, quand on peut offrir un certain niveau dans n'importe quel secteur, des coûts de sources qui la structure est encore plus complexe, plus grande, plus coûteux, et le plus qu'ils mettent de l'argent pour offrir un service, bien évidemment, et le TTL, il peut trouver encore beaucoup plus peut-être de failles. Parce que le TTL, ce travail, c'est quoi? C'est de scrutiniser toute mon implication qui est là. Donc, vous pensez qu'il nous besoin relativiser les choses. Pour venir à recommandations, pas recommandations, mais aux critiques, comme on a dit, du directeur de l'audit, moi, capable aussi, permettez-moi de dire que l'année dernière, nous faisons face à une situation extrêmement difficile, voire même inédite. Une situation de crise jamais vécue, et dans cette bonne situation-là, on peut beaucoup de temps pour capable prendre une décision.
un rapport de l'audit, il est pour venir, il peut examiner tout, petit détail, mais au moment qu'il prend une décision et exécute une décision, c'était fait dans un moment au jour le jour. Mais Kavidolab, l'urgence ne justifie pas tout, hein? Oui, mon capable, d'accord avec vous, mais c'était une question de vie. Il fallait sauver des vies. Si pas tu fais, qui tu peux arriver. Mais aussi, le directeur de l'audit, Fin Desplos, qui tout le monde pas fin jouer le jeu, donc c'est un département, c'est un ministère, fin de cachette man documents. Je pas les donne man documents au directeur de l'audit pour qu'il ça fin auditer. Ouais, on finit ça comme ça, mais moi aussi, il y a une autre version, c'est qu'à un moment donné, tu fais ça parvenir par un document, est-ce que il prend un petit peu trop le temps ou pas? Mon pays n'a pas d'information là sous la main là, mais quand il y a une enquête et qui pas un document dit sous possession par l'autorité, donc il reste sous possession par l'autorité. C'est pas à nous de venir dire aux autorités qu'ils ont besoin de faire, qu'ils n'ont pas besoin de faire. Et puis, un autre point qu'il peut faire ressortir, c'est qu'il y a 40% des ministères et départements qui soumettent ce rapport annuel sur la performance pour les années financières 2018, 2019, 2019, 2020. Mais seulement une majorité pas fin soumettre ce rapport aux autres performances. Bon, pas encore parcourir le rapport, donc mon parcours capable malheureusement prononcement là, ne serait-ce que pour répondre à vos questions, mais ça préfère quand même parcourir le rapport pour capable mieux répondre là. Pour en revenir à une première réponse que vous avez donnée, Kavidolab, quand vous dire que vous pensez que PRC besoin plus de pouvoir, est-ce que vous souhaitez que PRC gagne pouvoir sanctionner? Mais moi, personnellement, je ne pas trop quoi dans un modèle qui chose besoin sanctionner. C'est peut-être tout le système qui besoin être vu. Moi, tu peux dire où ça en tout début de l'entretien, nous pas capable éventuellement continuer à faire les mêmes affaires et attendre éventuellement qu'il n'y ait pas de résultats différents. Donc, c'est moi quoi, tout le système qui nous permet de comment nous sommes capables d'améliorer en fonction du changement global. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un monde global. Ouais. Mais seulement quand nous lisons le rapport de l'audit, on a raison pour dire que c'est quelque part tout le système qui a changé, parce qu'on nous lit le rapport, il est quand même assez alarmant et nous cause de plusieurs centaines de millions. Hein. Donc, il y a certains du monde qui disent comme ça, le problème c'est qu'il y a trop de laisser aller. D'ailleurs, nous trouvons dans le rapport qu'il y a bêtement un équipement qui finit gâté, il y a bêtement un casque qui finit déboursé pour des affaires qui ne pas servi. Donc, est-ce que quelque part, d'ailleurs, il y a un nouvel intervenant avant qui dit peut-être besoin de fonctionner plus accountable par rapport à ça. Accountable, mais aussi, je pense qu'il y a un coup par rapport au système de performance appraisal qui nous est en place. Parce que, ou aux sanctions, moi, je crois beaucoup plus dans un modèle que nous récompense l'effort. C'est ça qui éventuellement motive Bandimoun à la fin de la journée. Parce que, après tout, il ne fallait pas oublier qu'ils sont tous des êtres humains. Je travaille, je te paierai en fonction de éventuellement qui se gagne après. Donc, moi, c'est beaucoup plus une question du performance appraisal que de sanctions. Mais seulement dans le secteur privé, Bandimoun complètement accountable, hein? C'est différent. Vous pensez qu'il est différent. Avec l'expérience d'une année qui m'a fait gagner au sein du comité, moi, besoin de dire, moi, un produit pur du secteur privé, moi, fini tout le temps, pendant 20 ans de carrière, travaille que dans le secteur privé. À un moment donné, moi aussi, tu peux poser cette question-là. Mais comment est-ce possible qu'un opérateur du privé, il est capable de faire mieux, il gagne moins de breakdown, un maintenance cost moins élevé qui pour le même service dans le public, mais après on arrive à comprendre que la dimension publique est beaucoup plus grande, plus complexe qui est une entreprise. On va prendre ici par l'exemple là, fait sens, mais mon radio, quand tu es un animateur, lui-même il fait partie technique, lui-même il était quand vous passé une publicité, lui-même il animé, lui-même il fait ce choix musical, mais on a une autre structure, quand on a quatre monde fait un travail qui est un animateur fait dans notre structure là. Donc tout est relatif par rapport à cette structure là. Merci beaucoup, Kavidolab. Au contraire, c'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, merci beaucoup à Anouk Doukia de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique. Et nous retrouvons demain pour une nouvelle émission avec une autre équipe. À demain.
Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, moi compagnie, 10 bananes, yo ça. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bananes. Kazela, et plus qu'un simple parc avec les animaux, et nous patrimoine. Ici, il a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Notre fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on pourra rencontrer et ce qu'on pourra apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.